Bienvenue sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur une seule chaîne, la numéro 23 de votre satellite, Éclair TV. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous donne quelques hobbies. Eh oui, et là, un peu de lecture, ça fait pas de mal. Eh oui, un thriller en mode faits sociaux. Tout ça mélangé, c'est possible. Je reçois l'écrivaine Michèle Gargar. Qu'a nous fait? Ah, nous bien, nous bien, nous bien. Et je félicite la chaîne parce que nous avons besoin qu'on parle un peu de notre littérature en Guadeloupe. Je commence par là parce que sinon je vais oublier de le dire. En tout cas, c'est bien. Je vais lancer ça. Comme ça, on est sûr qu'ils ont entendu et ça fait oui, plaisir. tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Eh oui, parce que... Mais justement, on parle un peu de littérature. Alors. Il n'y a pas que des CD, il y a aussi des livres. Tu penses qu'on a laissé un petit peu la littérature de côté chez peu? nous? Un petit... Non, non, non. Vous avez vu un petit peu? La littérature guadeloupéenne ne jouit d'aucune considération. Et c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse et fière d'avoir reçu le prix des jeunes qui m'ont distingué parmi des personnes de renom. Qui ont distingué mon ouvrage dont nous allons parler tout à l'heure. Exactement. Mais je suis d'autant plus fière que ce sont des enfants, c'est-à-dire des jeunes, qui m'ont distingué. C'est vrai que c'est bien ça. Au moins, tu as l'impression d'apporter ta pierre à l'édifice. Tu es quand même des jeunes, donc finalement, tout n'est pas perdu. La littérature. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il faut leur tracer le chemin, c'est tout. Excellent. Alors, mais à quel âge as-tu commencé à t'intéresser à la littérature? À la littérature? Ou c'est venu au fil du temps? J'ai perdu mon site. J'avais tout expliqué dessus parce que c'était. Ce qui est arrivé, c'est que ma mère travaillait dans une épicerie, a été vendeuse dans une épicerie à Pointe-à-Pitre. Je suis née à Pointe-à-pitre. Hein. Comme on dit aujourd'hui, sur Pointe-à-Pitre. Sur Pointe-à-Pitre. Du côté de Pitre. Pointe-à-Pitre. Enfin bref, je suis pointoise. C'est vrai, du côté de Pitre. Et ouais, de Peter. Je suis pointoise. OK. Et elle travaillait dans une épicerie. Et la patronne avait des enfants qui étaient légèrement plus âgés que moi. Et elle achetait tous les livres à sa fille, les livres de la comtesse de Ségur, etc. Ouais. J'ai tout eu parce que dès qu'elle avait terminé un livre, c'était pour moi. Elle était abonnée à des petits magazines que personne ne connaît plus qui s'appelaient La Semaine de Suzette, Mireille, des magazines d'enfants, de fillettes. C'était pour moi. Donc j'ai toujours lu. Ah ouais, donc tu as adoré la lecture. Je connaissais Cyrano de Bergerac par cœur. D'accord. Mais oui, j'ai toujours lu. J'ai toujours un livre combien de fois? Je n'ai pas écrit petite parce que pour écrire quand même, il fallait avoir des outils. D'accord. Les outils, c'était à l'école qu'on les avait surtout. OK. Et après, quand je suis devenue plus grande, bien sûr, j'ai commencé mais à la machine à écrire, tac, 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 tac. Mais je n'ai jamais rien publié. Je me disais jamais on acceptera ça. Enfin, j'avais une très mauvaise opinion de moi-même. Je ne me sentais pas assez... Comment dire? Tu sais que ça, c'est un nom, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu as l'impression de ne pas avoir ta place alors que tu as totalement ta place. Bien sûr, le syndrome de l'imposteur, j'aime beaucoup cette expression, c'est vrai. Et justement, qu'est-ce qui t'a aidé, je dirais, voilà, à sauter le pas, c'est-à-dire à finalement publier, le premier écrire. livre que j'ai écrit, alors vous l'avez là, c'est le Flamboyant aux yeux bleus. Ouais. Le Flamboyant aux yeux bleus. Je suis allée dans un cimetière avec mon mari, dans un cimetière familial. En Grande-Terre, il y en a beaucoup. Et mon mari m'a dit, tu vois là, ce gros flamboyant, eh bien, au départ, c'est mon arrière-grand-mère qui a été enterrée là. Le flamboyant a cassé la tombe et a poussé. Et ce flamboyant avait une drôle d'attitude, c'est-à-dire qu'il était dans un espèce de coin, comme s'il était à l'angle d'un carré, et il étendait ses branches sur les tombes, comme ça. On aurait dit que toutes les tombes étaient protégées par ses branches. Et lui, il était au coin tout seul. Et ça m'a inspiré le roman, Le Flamboyant aux yeux bleus. Justement, qu'est-ce qui t'inspire? Parce que je pense qu'en Guadeloupe, on a pas mal d'histoires qui peuvent t'inspirrer. Oh oui. Qu'est-ce qui t'inspire? Est-ce que c'est un petit peu nos mythes et nos légendes? Est-ce que c'est nos faits de société? Toutes les places sont vacantes. Parce que nous avons un défaut, c'est que nous n'aimons pas l'histoire. Les Guadeloupéens n'aiment pas l'histoire, n'aiment pas les archives, n'aiment pas raconter ce qui s'est passé avant. Ils oublient. Alors, je le dis, peut-être que je vais choquer certaines personnes, mais je suis assez âgée pour l'avoir remarqué. D'accord. Alors, c'est quoi le plus gros problème, tu penses, chez nous? C'est de ne pas en parler ou c'est ne pas savoir où aller chercher l'histoire? Non, ne pas en parler. Ne pas en parler. C'est quoi? C'est très grave. Je trouve ça assez grave, c'est de vouloir
occulté. Lorsque j'ai publié, bon, pour ne pas en parler, c'est une autre histoire, par exemple, lorsque j'ai publié Bonjour Foulard, Bonjour Madras, c'est un roman qui se passe sur une habitation durant la période esclavagiste. Même mes collègues enseignants m'ont reproché d'aller réveiller cette histoire. Comment? Mais on ne parle plus de ça, c'est l'esclavage, c'est pas nous, on ne parle plus de ça. Mais non, c'est nous, ça fait partie de nous. Nous sommes les enfants de l'esclavage, nous en émergeons. Au contraire, nous devrions être fiers d'être arrivés à être un peuple en 150 ans. Exactement. Les autres, ils ont mis 2000, 3000 ans pour devenir des peuples. Et ce que tu dis est très important parce que effectivement, mais on ne va pas vous influencer, mais juste poser des questions à vos anciens. Vous verrez que souvent, ils n'aiment pas trop parler des histoires traumatisantes qui se sont passées chez nous. Mais nous sommes nés d'un traumatisme. Et c'est bizarre. Et donc, penses-tu justement que grâce à la littérature, on peut essayer d'apaiser un petit peu ce traumatisme? Mais oui, d'essayer d'être un peu soi, d'accepter ses racines telles qu'elles sont, même si on ne les aime pas. Excellent. Même si on regrette qu'elles soient comme elles sont, mais de les accepter telles qu'elles sont et le faire avec. On a des racines, et bien, on avance dessus. Alors justement, est-ce que tu travailles beaucoup avec les plus jeunes? On parlait de ton prix tout à l'heure, d'ailleurs on va revenir sur son dernier bouquin. Mais est-ce que ça t'arrive justement de parler, d'échanger avec des jeunes, que ce soit au lycée, au collège ou même peut-être à l'université? Déjà, j'étais enseignante. Hein. Ah ben voilà. Je suis l'aînée de 6. Non, mais en fait, ce n'est pas ça n'a rien à voir. Non, mais bon, dans toutes les occasions, par exemple, j'étais membre d'associations et nous organisions des colonies de vacances avec les jeunes jusqu'à la Barbade. Jusqu'à la Barbade! Tu sais comment j'aime la Barbade. C'est pour ça. D'ailleurs, gros soutien à la Barbade. Je tourne le couteau dans la plaie. Voilà, c'est ça. Merci de me faire mal. D'ailleurs, on envoie un soutien à la Barbade parce qu'ils sont en train de prendre toutes les cendres du volcan, la soufrière de Saint-Vincent. On salue bien sûr les îles anglaises, nos voisins. Et justement, donc tu étais enseignante, tu es l'aînée de 6 enfants. On est très directrice quand on est comme ça, non? Oui. Est-ce que ça t'aide dans ta façon d'écrire? Je ne pense pas, je pense qu'écrire est quelque chose de très personnel. Très personnel. Quand on écrit, on ne voit que la feuille. Enfin, ou l'écran, bien sûr. On ne voit que la feuille qu'on a devant soi. On crée une relation particulière. Hein, et avec ce qu'on écrit. Et on devient ses personnages, on devient son texte, on entre dans l'ambiance de ce qu'on écrit, de sorte que c'est difficile de dire que je suis influencé par... Exact. Et justement, on voit, parce qu'on a vu l'une des couvertures de ton livre, à qui s'adressent tes bouquins? Est-ce que c'est aux plus jeunes? Est-ce que c'est aux plus âgés? Parce qu'on est en train de tout passer là. Donc, est-ce que tout le monde peut lire tes livres? Oui, tout le monde peut lire mes bouquins. Je n'ai pas écrit de bouquin spécial jeune. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être écrire des petits contes pour les enfants. J'y ai pensé. Mais, par exemple, celui qui apparaît à l'image maintenant, ils m'ont toujours été inspirés par un fait divers ou quelqu'un que je connais ou une histoire, enfin, par la réalité. Celui qui apparaît à l'écran, qui s'appelle La vérité du sang, m'a été inspiré par une histoire que j'ai entendue une fois à la radio. J'habitais encore à Paris. Un Réunionnais qui a été arrêté pour avoir tué une fille à Toulouse. D'accord. Et le Réunionnais n'avait jamais mis les pieds à Toulouse. D'accord. Et ça m'a donné l'idée, parce qu'on avait trouvé son ADN sur la fille. Et ça m'a donné l'idée de ce roman. On sent que tu es très roman policier, parce qu'on va, encore une fois, je vous fais saliver, vous avez envie de savoir, mais de quoi parle son dernier roman? On sent que tu aimes bien le côté policier. C'est pas le dernier, hein, celui-là. Non, bien sûr, ce n'est pas le dernier, on va en parler tout à l'heure, mais on sent que tu aimes bien le côté policier. Tu vas prendre peut-être... J'aime qu'il y ait un peu de mystère, même dans le tout premier, le flamboyant aux yeux bleus, l'enfant, parce qu'il s'agit d'une enfant, hein, c'est l'histoire d'une enfant qui a à peine 3-4 ans, qui est terrible. Vas-y, fais baver les téléspectateurs. Parce que c'est là que tu te dis, mais attends, mais pourquoi moi je ne connaissais pas ce livre? Pourquoi, justement, je saute de question en question, mais pourquoi justement quand vous sortez des livres, on n'a pas cette visibilité du public? Voilà. Parce qu'on n'avait pas ETV, Éclair TV. Oui, merci. Il ne faut pas me poser des questions comme ça. Hein. Merci. Je balance. C'est bien. Donc maintenant, écrivaine, venez sur le plateau, c'est à vous. Non, mais ça fait quand même longtemps que je l'ai écrit, ce livre. C'est l'histoire d'une petite fille qui a des pouvoirs surnaturels et qui ne rate personne.
C'est tout ce que j'aime. Tu mets du policier, du thriller et du C'est surnaturel en l'histoire mode local l'histoire ici. du flamboyant. Hein. C'est l'histoire du flamboyant. Flamboyant. J'adore. Justement, est-ce que tu as déjà pensé à faire des courts-métrages ou même des longs-métrages avec tes bouquins? Eh bien, c'est vrai que quelqu'un m'avait parlé de le mettre en scène, de le découper. Bon, enfin bref, la vieille histoire. Mais non, donc c'est dans les starting blocks, c'est dans l'idée? Quelqu'un Ouais, on sait jamais. quelqu'un m'en avait parlé. Alors, Parce que c'était vraiment Ouais. une histoire fantastique. Hein. C'est un roman noir, comme on dit. c'est bien. Moi, et tu sais qu'on adore le Et fantastique. la ici. petite fille se confondait avec le flamboyant. Ouais. Excellent. Tu prends combien de temps pour écrire un livre? Ça dépend. Il y a des histoires qui démarrent très vite et puis qui s'arrêtent pour des raisons diverses, des raisons personnelles ou matérielles, je sais pas. Puis après, et puis il y a des bouquins qui, comme un long fleuve tranquille, Ça commence coule et tout se seul. termine. d'un Elle seul écrit coup. ça en 2 jours. Voilà. Non, 2 jours, j'y crois pas. J'abuse, Mais j'ai bien déjà sûr. entendu beaucoup d'écrivains dire oui, moi j'ai écrit ça en 2 jours, mais bon. Alors celui-ci, pas Celui-ci, toi. j'aime bien. Parce Alors, qu'elle pas regarde en toi. même temps et j'allais te poser des questions, donc je te Alors laisse ce n'est pas moi présenter. qui l'ai écrit. Ouais. J'ai écrit un roman qui s'appelle oh mon Dieu. Bon, c'est bref, une championne. L'histoire d'une championne. Il va passer tout à l'heure. Ok. Et au Danemark, ils ont aimé ce livre D'accord. et ils l'ont traduit en danois pour les étudiants qui apprenaient le français. Donc mon livre a servi d'outil pour apprendre le français dans un lycée danois. C'est pas extraordinaire ça? On vous apprend pas des choses Oui. sur le plateau de Éclair TV? Voilà, une sprinteuse en bout de piste, ça Une s'appelait. sprinteuse en bout de piste. Alors maintenant, il est là. je crois que c'est l'heure de parler de ton dernier ouvrage. Si, La voilà. jupe de son fils. Donc déjà, on peut à peu près imaginer de quoi ça parle. Forcément, la jupe de son fils, eh ben oui. Est-ce que tu peux nous donner le synopsis? Bah, c'est un fils en jupe. Hein. C'est un fils, bien entendu. C'est comme le fils de Will Smith. Il est souvent... Nous entrons dans les genres, mais enfin, c'était pas mon but quand j'ai fait ça. Ouais. C'est l'histoire d'un garçon guadeloupéen. Donc c'est basé sur une histoire vraie? C'est-à-dire qu'au départ, Ouais. je me suis inspirée d'une histoire vraie, mais je l'ai romancée en histoire policière. Ok. Attention. Ok. Je dois préciser aussi pour le téléspectateur que le garçon est homosexuel. S'il Ouais. n'avait pas été homosexuel, mon livre n'aurait eu aucun sens. D'accord. Mais ce n'est pas un livre sur l'histoire de l'homosexualité, ni une plaidoirie, ni quoi que ce soit. Bien Je n'y connais entendu. rien. C'est Par juste contre, que le personnage principal est le homosexuel, personnage comme on voit dans principal- tous les films ou dans toutes Voilà. les séries. Le Voilà. personnage principal m'a été inspiré par une personne que je connais Ok. bien, Qui s'appelle qui s'appelle Grégory. Son nom de C'était- famille? Non. J'ai essayé en on va antenne, dire ça n'a pas Grégory. marché. On va Bien dire sûr. Grégory. Parce que Je non, sais de même pas toute si façon, Grégory, c'est son vrai prénom. le livre est dédicacé à Grégory. Ok. Et non, c'est son vrai prénom, mais il n'est pas connu Je là-dessus. trompe peu. Donc, Grégory a été obligé de quitter la Guadeloupe très tôt, Ouais. dès sa majorité, à cause de son homosexualité. Il a été rejeté par sa famille, notamment son père. Ouais. Et je suis partie de là pour écrire cette histoire, La jupe de son fils. Excellent. Donc c'est celui-là justement qui a été récompensé vraiment par rapport Par aux les jeunes, jeunes, par les par jeunes les et jeunes. tout. Et on a vu un couteau, donc forcément, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, il y a forcément une histoire policière derrière tout ça. Ah si, il y a une histoire policière. Et il a été récompensé, n'oublions pas, par les 3 départements d'outre-mer. Hein. Ah, quand même. Pas seulement la Guadeloupe. Ah, c'est hein. bien, ça. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Waouh! Donc celui-là, on veut le voir en film absolument. Ah moi, je suis là. Alors c'est extraordinaire parce que Je déjà- découpe, hein, il suffit de me demander. Voilà, mais écoutez, on a déjà un petit réalisateur là dans le studio, ça peut vite découpe, se hein. faire, attention. Ouais, je découpe. Alors justement, déjà première question, Voilà, c'est le vrai, voilà. l'homosexualité, c'est vrai que c'est très tabou ici en Guadeloupe. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il y a une certaine évolution? Je pense que Ouais. c'est le premier livre qui traite ouvertement de l'homosexualité en Guadeloupe. Tu penses que c'est un petit peu plus accepté aujourd'hui, l'homosexualité? Je pense que c'est plus accepté parce qu'ailleurs, c'est plus accepté. Disons que c'est une mode internationale qui D'accord. commence à arriver chez nous. Au début, avant, quand j'étais petite, on n'en parlait pas, sauf pour rire. Exactement. On se moquait un petit peu des macomères, comme on Ouais, disait, c'est vrai. les macomères. Et eux ne sortaient que pour le carnaval. Le reste du temps, ben, ils restaient bien sages dans leur coin, ils ne provoquaient personne. Ok. Et on n'en connaissait pas. On ne peut pas dire qu'un tel citait des noms, c'était un voisin parfois, Exact. mais c'était pas. Alors que finalement,
plus ça va, puis on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus fréquents dans Ils la s'assument. société qu'on ne le croyait. Exactement. À tous les stades, à tous les niveaux, toutes les classes, Tout à fait. tous les niveaux, tous les métiers. Exact. Dans tous les métiers, il y a des homosexuels, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, il n'y a pas de... Mais oui. Et justement, est-ce que tu as pu, donc comme tu connaissais Grégory, tu lui as dédié le livre, est-ce que tu as pu quand même échanger pour qu'il puisse te donner des histoires assez personnelles, des témoignages assez personnels que tu as remis dans le livre? Non, justement, Non. je n'ai pas voulu aller dans le témoignage. Moi, D'accord. j'ai pris une histoire qui a déclenché son homosexualité, qui a déclenché une histoire. Ok. Voilà. Son homosexualité, sans son homosexualité, le livre n'aurait pas Bien existé. sûr. Donc, c'est son homosexualité qui a déclenché le problème policier, en fait, puisqu'il y a un crime, bien sûr. Voilà, mais comme je l'ai dit, il y a le crime, Il y a un crime. on aime ça. Il y a un crime, il y a des policiers, etc. Il y a une enquête policière. Ok. Et bien évidemment, je ne peux pas tout Mais de quel crime dévoiler. s'agit-il? Est-ce qu'on peut parler Je ne du peux pas crime? tout dévoiler, Là, il y a tout lâcher. gars, il faut aller l'acheter, le bouquin, il faut Mais aller oui, l'acheter. il faut On l'acheter. rappelle la jupe de son fils. Donc, La jupe de son fils. Est-ce que Alors, c'est- comment est-ce- il a fait? vas-y. Le titre. Le Parce que c'est titre, vrai voilà, que parce que c'est bien la je petite anecdote. m'aperçois que beaucoup de personnes ont du mal avec ce titre. ouais. Pourtant, je voulais qu'il soit simple. En fait, ce qui s'est passé au début du livre, c'est que l'un il s'appelle Mathieu, hein, mon Ouais. personnage. Dans le livre, voilà. Voilà. Mathieu habite Paris Ouais. et l'un des fils de son voisin, enfin du voisin de son père en Guadeloupe, est venu passer quelques jours à Paris et l'a rencontré. Ouais. Puis, il l'a rencontré une deuxième fois. Mais comme Mathieu habite dans un... Je n'ai pas cité le quartier. Mais on le connaît tous à quand Paris. on sait, on voit dans quel quartier il habite Ouais. et qu'il ne se cache pas. Le fils est allé raconter, quand il est rentré en Guadeloupe, il a raconté ce qu'il a vu. Mais à tout le monde, sauf au père. Mais bien évidemment, tout le monde l'a raconté au père. Mais bien sûr. Et la troisième fois que le voisin l'a vu, il lui a dit, alors, tu as vu la jupe de mon fils et tu ne m'as rien dit? Hey. Et cette phrase-là n'apparaît qu'une seule fois dans le bouquin. Voilà. Et en plus, maintenant, c'est le titre. Voilà. Vous saurez pourquoi. C'est excellent. Le rapport entre le garçon et son père Ouais. est axé autour de cette phrase. Et est-ce qu'à la fin, il se réconcilie avec son père? Ah, ça, je ne sais pas. Ah. Je ne l'ai pas lu jusqu'au bout. Je n'ai pas excellent, elle n'a pas lu. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Alors, est-ce que tu es déjà en train d'écrire un prochain roman? Et Bien sûr. Ah, oh là là. Est-ce que les faits de société te touchent particulièrement? Mais, là, mais c'est ça, ils sont Justement, ce sont tous- il n'y a après que ça, l'homosexualité, que des faits de société. quel thème vas-tu peut-être Je aborder? ne sais pas, je ne sais pas. Oh là là. Vous avez vu comment pas, elle je ne tease sais le pas. truc? C'est excellent. Mais il y en a d'autres, là. Il y a les dates de l'histoire de la Guadeloupe, par exemple. Ouais. Alors, il va sûrement nous les montrer. En attendant qu'il le montre, est-ce que justement tu donnes des ateliers? Voilà. Ah, ben voilà. Quelques dates. Les dates de l'histoire Ok. de la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, C'est voilà. un éphéméride, Ok. Qu'est-ce qu'un éphéméride? un agenda, Un agenda. mais du passé. Et de- Un éphéméride, Un avec des éphéméride. dates importantes. Parce qu'un jour, j'en ai eu assez. Ouais. C'est pour ça que je dis que mes livres sont toujours inspirés un peu par ce qui arrive de l'extérieur, par la société, enfin le mode de vie ou des filles qui m'énervent aussi. Donc j'étais un petit peu agacée d'entendre tous les matins l'animateur me dire « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Edith Piaf ». J'ai dit « Bon sang, mais il n'y a pas un anniversaire chez nous ?» Il n'y a pas d'anniversaire caribéen, on fait rien? Ok. Alors, j'aime bien l'idée. Voilà, j'ai sorti Ok. ce livre qui est un éphéméride. Il y a toutes les dates qu'on veut pendant de plusieurs années. Excellent. Tu peux nous me donner là comme ça une date? Jusqu'à 1799. Une date importante? Une Là, date comme ça. importante. Ah non, 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 non. Non, il fallait dire Je le n'ai livre rien aussi. en tête parce que ça date quand même. Hein. Ça date Ça de, date. de Ça date 96. les quelques dates. Je l'avais sorti en 96 Ouais. pour les 150 ans de la départementalisation. Quel conseil peux-tu donner à nos jeunes auteurs? Un jeune auteur, qu'est-ce que je peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Là, il te regarde, il a peut-être 11-12 ans, il rêve Écrivez, d'écrire. n'arrêtez pas d'écrire. On n'a pas suffisamment d'écrivains en Guadeloupe. C'est extraordinaire, vous avez Parce entendu? qu'il y en a beaucoup, Ouais. mais comme partout, il y en a qui vont, ça va se décanter. Il y en a Exact. qu'on va oublier et il faut qu'il y en ait qui restent. Parce qu'à la Martinique, on a l'impression qu'il n'y a que 2 auteurs, Ouais. Aimé Césaire et Raphaël Confiant, mais il y en a beaucoup d'autres. Exact. Et en Guadeloupe, il n'y a que Marie Scaudet. Non, mais il y en a d'autres. Et donc, je pense que si les jeunes écrivent, on finira par avoir un capital. Ouais. Un capital d'écrivains qu'on mettra dans un coin. Ce seront nos écrivains à nous. Et à chaque fois qu'on aura besoin d'un écrivain, on ira chez eux chercher.
Comment justement ranimer l'amour du Guadeloupéen pour sa littérature? J'ai reçu Roland Montpierre qui disait qu'effectivement, il essaie de faire ce combat grâce à ses bandes dessinées, c'est-à-dire qu'il prend les romans de nos auteurs, tu viens de citer, Raphaël Confiant, etc., qu'il met en bande dessinée pour que nos enfants aillent regarder et par la même occasion que les parents puissent voir ce que les enfants regardent et se disent, tiens, mais ça me rappelle quelque chose, c'est le bouquin, et reprennent le bouquin original. C'est une technique qui est, je pense, très bonne. On salue Roland Montpierre d'ailleurs. Mais est-ce que tu as, je ne sais pas, d'autres techniques pour ramener le peuple guadeloupéen à sa littérature? À la littérature. Mais il faut dire aussi que les livres sont très chers. Ah, d'accord. Donc, il faut baisser le prix des livres? Je suis la première à le dire. Ok. Les livres sont très chers. Il faut baisser le prix des livres, qu'ils soient plus accessibles aux enfants. Ok, ouais, aussi. Donc, il faut attaquer les enfants. C'est ça. C'est vrai, Il faut attaquer nos petits jeunes, nos petits Oui, bouts de oui, chou. ils sont pas accessibles, hein, ils sont trop chers. Un parent peut acheter un livre, mais il ne peut pas acheter 3-4 livres à ses enfants, c'est ça. Alors Ils sont maintenant, très si chers. on veut te suivre, parce que forcément, on veut savoir où trouver tes livres, ou peut-être avoir ta dans les dédicace. bonnes librairies. C'est compliqué de trouver une maison d'édition, justement, de faire sortir son livre. Enfin, De le mettre en moi, page, j'ai ça, toujours ça a le été- même. J'ai Ouais. toujours le même, donc je n'ai pas de problème sur ce plan-là. Mais je ne pense pas que c'est ça, parce qu'il y en a de nouveaux en Guadeloupe maintenant. Ok. Donc ça se développe. Donc, et je Ok, vois d'accord. qu'il y a beaucoup de dynamisme autour. Ils essaient vraiment de se faire connaître par les moyens qui sont à leur disposition, notamment les moyens numériques. Et je trouve ça très bien. Y a-t-il une technique pour écrire une bonne histoire? C'est-à-dire avoir un bon début, avoir un bon point. Tu sais, le point où la tragédie est à son maximum. L'unité de temps, l'unité de... non, le classique. Non, Est-ce qu'il faut commencer par la je ne fin? sais pas si ça marche toujours, parce que Ouais. bon, il y a des gens qui aiment... de mon temps, par exemple, il y avait des gens qui lisaient Brecht. Brecht était très difficile à lire. Ouais. D'autres qui lisaient Guy Descartes, et on disait que Guy Descartes était de la littérature de gare. Ouais. Alors moi, je pense que le lecteur lui-même n'est pas il n'est pas uniforme. C'est pas un monogramme pour dire bon voilà, un lecteur c'est comme ça. Ouais. Chaque lecteur a ses goûts. Ok. On a chacun nos goûts. Donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça c'est clair. Hein? On ne peut pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui vont m'aimer, mais d'autres qui ne m'aimeront pas. Enfin, quand je dis m'aimer, je parle de ma littérature, bien sûr. Mmh. Mais un auteur ne peut pas partir comme ça en disant tiens, je vais écrire pour les lecteurs qui aiment ça. Alors, le début du livre, va-t-il lancer le livre? Tout dépend du lecteur. Ouais. Et le livre appartient à l'auteur. C'est lui qui le fait et c'est lui qui lance le livre. Est-ce qu'il faut lancer si on lance le livre par un crime, par exemple, il faut que toutes les pages qu'il y a après, parce qu'il y a plus d'une centaine de pages après, il Ouais. faut que ça suive. Exactement. Non pas qu'il y ait le crime pendant 3 pages, puis après plus rien, que, Ouais. que ça ennuie. Ben oui. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que l'intérêt est lancé par l'auteur, c'est lui qui doit savoir. Et moi, ça m'est déjà arrivé de refaire le début d'un Ok. livre. Donc tu as tout En le écrit. relisant, Et ouais, je le me suis début dit, ça va pas. pas intéressant au début. Je, pas assez, je ouais, sens c'est- qu'elle est passionnée. Quand tu écris, tu dois Pas assez. être passionné, tu Voilà, dois être à fond voilà. dans ton histoire. On adore. En tout cas, je vous rappelle que son livre, La jupe de son fils, est disponible maintenant, récompensé par tous les jeunes de 3 départements. Attention, c'est pas seulement en Guadeloupe. Maintenant, si on Et veut pas te suivre- seulement les jeunes. Hein. Et pas seulement les jeunes. Ben, vous voyez, comme quoi. Et donc, si on veut te suivre maintenant, est-ce que tu es connecté sur les réseaux? Est-ce que tu as Facebook? Et est-ce que tu as Instagram? J'ai Facebook, j'ai Instagram, mais enfin, je suis plutôt sur Facebook. Ok. Mais j'avais un site qui était très bien fait, je vais le refaire parce qu'il avait un problème. Oui, il faut toujours refaire. En Oui, tout je cas, vais je le vous refaire invite à la comme suivre ça. quand même sur Instagram. On va la remettre sur Instagram parce que maintenant, les gars, c'est Insta qui marche. Oui, Donc oui, sur Facebook, c'est Regardez, Michel remettre. Gargar. Voilà. Je vais envoyer quelques photos. Ben, exactement. Tu vois, là. Suivez-la sur Instagram, Je Gargar n'en Michel manque tout collé. Je n'en manque pas. En tout cas, on a tes réseaux, on a vu ton travail, on aime. En tout cas, moi, ton dernier bouquin, En franchement, tout il me cas, parle. écrivez. Écrivez. Écrivez pour faire connaître la Guadeloupe à l'extérieur. Parce que quand il s'agit de sport, on est les meilleurs dans tous les domaines. C'est toujours des Guadeloupéens qui sont en tête. On est les meilleurs. Alors pourquoi pas en littérature? Exactement. Pourquoi pas en littérature? Simplement parce Et qu'en sport, on est bien poussé. on est bien poussé, Alors mais en après, au niveau. littérature, Tu as tout dit. Vous avez. Hein? il n'y a pas de coach. Ça, il n'y a pas de coach. En tout cas, merci d'être passé. Peut-être que tu vas servir de coach. Peut-être que tu as même servi de coach pour nos plus jeunes. Moi, j'aimerais bien. Ah, écoute, Pourquoi pas. eh ben, quand je sais pas, si tu as envie de coacher, à la télé, tu repasses. Nous donner des cours de littérature. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. Le rendez-vous est. Hé,
Il y a une émission là qui vient de Pourquoi naître. En tout cas, merci pour ton travail. Merci pour ta littérature. Merci d'être passé sur le plateau. Et Alors, la jupe de son fils. la jupe de son fils. Ah là, franchement, ça c'est De super son best-seller. fils. De son fils. Merci en tout cas. On se revoit très vite. Moi, je te dis, on va parler hors antenne d'une nouvelle émission. Voilà, avec le couteau. Franchement, ça me donne envie. Les réalisateurs, mettez ça dans ma télé, en court-métrage ou en long-métrage. Oh, excellent. Rien que l'affiche, elle est belle. Merci à toi et à très vite. À très Nous, vite, on vite. se retrouve bien Très entendu bientôt. très vite avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.